Kivu Agribusiness. Bien, bonjour les amis. Aujourd'hui nous sommes dans notre champ, encore une fois. Nous sommes revenus maintenant pour la récolte de nos maïs. Les mamans sont derrière moi en train de récolter. Mon chapeau empêche de les voir. Nous avons une équipe de 26 personnes qui est éparpillée dans les champs par groupe pour essayer de bien organiser le travail. Alors, qu'est-ce que nous faisons? La récolte reste manuelle. Ça s'est fait par la main. Après, ça s'est fait en épluchant les spats. On enlève les spats et on prend l'épi. On part avec l'épi. Et pour ne pas amener les débris à la maison. Et pour nous faciliter la tâche lors de l'épinage, au lieu d'avoir encore un double travail au niveau du dépôt, ça nous permet de simplifier le travail et de laisser une partie de la paille ici au champ. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça se fait de cette manière. Nous allons essayer de voir comment elle procède pour récolter. Voilà. C'est comme ça que nous procédons. Après avoir récolté, on supprime la partie supérieure du maïs pour que les équipes soient rassurées que la partie a été déjà récoltée et pour qu'on n'y revienne plus pour une deuxième fois. Voilà, c'est comme ça. La partie supérieure est supprimée, est mise à terre, et puis on récolte. Certains de ces mamans utilisent les mains et d'autres ont des clous. Nous avons apporté des clous de 12 cm pour permettre de percer les spats pour ne pas endommager les doigts des personnes qui sont en train de récolter. Mais parmi eux, il y a celles qui sont bien spécialisées et qui préfèrent utiliser leurs doigts au lieu d'utiliser les clous. Ce qui est paradoxal. Voilà. Oui. Après avoir récolté, nous venons mettre ici pour essayer de sécher un peu. En attendant que les véhicules viennent pour prendre tous les stocks qui sera récolté. Et là, à côté, nous avons une route de dessert agricole qui va permettre l'évacuation vers le dépôt. Bien, ça c'est une autre équipe. Voilà. Cette partie a pas eu, le sol n'a pas été bon. Donc on a surveillé à bateau. Une équipe a combien de personnes? Il y a 7 personnes. 7. Mwani ya kidogo. Inafaa kuvunja mavichwa kwenye wanavuna deja mingi, wanavuna mavichwa. Na unajirasure kila makwenze bali tia ma stock pour que basikozi sawa.
Sawa? Très bien. Mwende naheshimia miogo kwenye iko. Mwende naheshimia miti ya miogo, msivunje. Faut respecter les maniocs. Les maniocs doivent rester au champ jusqu'à la fin de l'année. Oh, oui, jusqu'à octobre, disons. Voilà, continuons à récolter notre maïs. Nous sommes ici avec notre équipe. On procède de la même manière pour récolter. Voilà. Les feuilles déjà récoltés sont cumulés dans un endroit pour que par la suite ça soit transporté vers la route et acheminé vers le dépôt. Bien. Et voilà, les résultats sont là. Déjà la première bâche est pleine. On attend une deuxième. Maman, mwende natia ngambo ya yulu. Ngambo ya yulu kwanza. Si tena nakuya chini hivi pole pole. Na nafaa angi usinde na viangalia sana, vinaweza kuwa macho. Sawa? Sawa. Bien. Très bien. Après avoir fini à récolter, un petit moment de séchage, les équipes qui ont récolté procèdent maintenant au conditionnement des épis de maïs dans des sacs. Et par la suite, ces épis seront transportés par un camion que nous attendons et qui viendra récupérer les sacs jusqu'au dépôt ou au lieu de séchage où nous allons sécher pendant quelques jours. À ce moment-ci, nos capitaines, les surveillants qui surveillaient au champ, doivent être très attentifs pour que les maïs ne disparaissent pas, pour éviter les vols, pour éviter les détournements et pour avoir toute la quantité récoltée à peu près dans des sacs jusqu'au desséchage. Si on ne surveille pas, si la surveillance n'est pas bien faite, il y a des risques de pertes qui sont aussi énormes. Voilà, ici c'est les lieux où nous faisons les séchages. Les séchages commencent les mêmes jours et toute la période de séchage, les maïs pourront rester ici. Comme c'est un enclos qui est bien sécurisé, les maïs pourront rester là jusqu'à sécher, jusqu'au jour où nous allons faire l'égrainage. Alors, suivant la durée du séchage dépendra des conditions météorologiques qui seront là et nous estimons pouvoir sécher pendant quelques jours, pendant 5 ou 6 jours en fonction de l'ensoleillement qui sera disponible pendant la période. Voilà, ici après la période de séchage, nous passons maintenant à l'égrainage de notre maïs avec notre petite machine que nous avons ici, cette égraineuse qui égraine le maïs un peu plus rapidement qu'à la main. Les maïs grains sortent d'un côté et les rafles de l'autre côté.
pour les clients qui voudront avoir des machines pareilles, ces machines sont disponibles dans nos boutiques d'intrants agricoles chez Kivu Agro-Business, que ce soit à Bukavu ou à Miti ou à Mudaka. Nous les livrons un peu partout. Après égrainage, nous avions transporté nos grains de maïs que nous séchons encore pour atteindre un taux d'humidité de 11 à 12%. Et là, nous le faisons cette fois dans la cour à notre bureau. Et nous faisons également les triages pour bien les conserver. Kivu Agro Business.